un garçon, il faut que je vous présente un garçon qui n'a aucune timidité quand il est face à une Pourtant, femme. Mais si. aucune. Quand quoi, quand? Parce que quand il est face aux femmes, il n'a aucune timidité. J'envie Comment cette qualité. fait-il? Eh ben, il va nous l'expliquer, il nous l'explique tous les matins. Je prends des leçons. Voici Daniel Morin. Nous sommes le 18 décembre, aujourd'hui c'est la Saint-Gatien. Encore un prénom qui ne ressemble et qui ne sert à rien, mais bon, c'est pas le premier, hein. Alors en général, que dit-on des Gatiens? Eh bien, pas grand-chose. Non, la personnalité des Gatiens fait qu'ils sont remarquablement transparents. On s'ennuie en présence d'un Gatien, le temps ne passe pas, il est fait de silence gênant et d'irrésistible envie de bâiller. Les Gatiens ne se marient pas, personne n'en veut. Ou alors une fille terne, une Christiane. Oh. C'est tiède la Christiane, ça va bien en Gatien? Petit conseil, si un jour on vous présente un Gatien, quittez la pièce. Et aujourd'hui, à notre invité de grand renom, à nos auditrices au comportement fripon, et à notre public qui va applaudir et hurler comme quand on égorge le cochon, je dis bonjour. Vous avez vu hier notre président à son arrivée à Copenhague. Tonique le Nicolas, hein. Il est remonté comme un slip de Chirac. On avait retrouvé le Nico de la belle époque, hein, en sueur avec l'épaule qui se dévisse. Apparemment, ça l'agace que rien ne bouge chez les Danois. Fallait le voir au micro devant les délégations. Il leur a pas parlé, il les a engueulés. Bon, ben moi je vous le dis tout de suite, si je suis venu ici, dans ce pays tout pourri où il se passe rien, c'est pour bosser, c'est pas pour glander. On va discuter. Enfin, c'est moi qui vais parler, et on va trouver un accord que je vais proposer. S'il le faut, on va veiller toute la nuit. Moi, ça me dérange pas, je suis dispo. Carla, elle a pas pu venir. Elle prépare son prochain album avec son nouvel ami SDF. Bon, allez, Angela, tu nous fais du café pour tout le monde. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une douche. Nom de Dieu, je suis chaud ce soir, j'ai le périnée en feu. Pendant ce temps-là, en France, rien ne va plus, hein. De façon sournoise et vicieuse, la neige s'est mise à tomber en décembre. Personne ne s'y attendait. Du coup, le périph' autour de Paris, c'est Holiday on Ice. Tu roules sur 10 mètres, tu pries sur 50. Les usagers prendraient bien les transports en commun, mais c'est la grève dans le RER, et sur certaines lignes de métro, ça ne va pas fort non plus. La neige sur les voies à la mi-décembre. Comment voulez-vous que la RATP prévoie ça? Je ne raconte pas l'ambiance dans les quelques métros qui passent. En moyenne, on est 500 par wagon. Ce matin, par exemple, où, en plus, on a été coincé dans un tunnel pendant 30 minutes. Il y avait une femme enceinte à côté de moi. Elle a commencé à se sentir mal, elle me regardait avec ses grands yeux humides de labrador qui a une patte cassée. Quand d'un seul coup, et vous allez voir, elle manque pas d'air, la pouliche, elle me dit... S'il vous plaît, vous pourriez pousser vos jambes et libérer le siège à côté pour que je m'assoie? Enfoiré. Aveuglée par son égoïsme et sa fainéantise, elle ne se rendait même pas compte que j'étais en pleine concentration en train de relire ma chronique. Alors là, la pression du direct sur France Inter, elle s'en foutait, mais royalement. Hein. Bah oui, je suis d'accord. Vous pensez bien, j'ai pas bougé. Oh, non. Regardez, elle m'a relancé. Je suis désolé d'insister, mais je me sens pas bien du tout. Je suis enceinte de 8 mois et il te reste encore un mois, alors fous-moi la paix là pour À défaut d'avoir de la tenue, essaye au moins d'être digne. Et pourquoi c'est moi qui devrais me lever d'abord? Tiens, toi là devant moi qui lève les yeux au ciel d'un air outré. Vas-y, laisse-lui ta place, toi. Quoi? Mais c'est pas de ma faute si t'as 89 ans, ma grande. Allez, bouge, c'est bon pour les jambes, un peu d'exercice. Non mais des fois, hein, les gens, on se demande où ils ont été élevés. Ça m'a agacé cette histoire. Ok, 2 stations après, 5 personnes descendent. Ouf, 60 remontent. Merde. Parmi les 60, la cerise sur le gâteau. Bonjour monsieur, dame, excusez-moi dérange pendant le voyage. Moi, accompagnez-vous peu musique. Il nous a fait tout Yvette Horner. J'en pouvais plus. 5 stations après, je descendais, et comme le hasard fait bien les choses, l'accordéoniste descendait aussi. Je lui ai pété la gueule au Kosovar mélomane. Ça m'a fait un bien fou. Le principal, c'est que je suis arrivé à l'heure ce matin à 8h. Oui, je suis obligé d'arriver à 8h le vendredi. Ce jour-là, c'est moi qui masse Stéphane avant l'émission. Et je le masse en chantant l'hymne grec. Ah, tout le monde est au courant, Stéphane. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah, merci Didier. Ne croyez rien de ce qu'il dit, Michel. Ah, mais en plus, si on arrive en retard, il nous fouette, alors c'est mignon. Oh. Hein. Bon, tout va mal en France, sauf pour Julien Drey. Hein. Il ne sera pas traîné en correctionnel. Maintenant, ça va être la grande farandole des cadres du PS pour lui dire, après 6 mois, sans lui avoir adressé la parole, « Mais tu sais, Julien, on a toujours cru en toi. Hein. On le savait que tu étais innocent. » Moi, je suis sûr qu'hier, suite à la décision de justice, quand il est arrivé chez lui, le Julien, il a dû avoir une surprise. « Ah, merde, c'est toi, Ségolène, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous sur mon canapé ?»« Je suis venu pour te féliciter, Julien. » Mais je m'attendais pas à te voir si vite, pour être franc. « Mais personne ne m'attend, Julien. La surprise, c'est devenu ma grande spécialité. » Personne m'attend, mais je débarque toujours, surtout quand personne veut de moi.
Moi, je finis par la trouver touchante, hein, ma sorcière bien-aimée. Enfin bref, question de point de vue. Bon, abordons à présent le vrai sujet d'actu. Celui qui a tenu en haleine les Français ces 2 dernières semaines. La santé à Johnny. Johnny qui est tiré d'affaire, mais qui doit annuler la fin de sa tournée. Le rocker doit se reposer. Et pour évoquer sa convalescence, il est venu nous voir ici au Fou du Roi, monsieur Johnny Hallyday. Je dis bonjour. Salut mon ami. Alors Johnny, c'est le grand repos forcé. Ouais. Que faites-vous de vos journées? Bien en ce moment, j'essaye de réparer ma perruque. Comme Johnny, il a fait un coma sur un seul côté du lit. Il a sa perruque tout écrasée du côté gauche. Elle est toute aplatie, la perruque à Johnny. On dirait un furet qui s'est fait rouler dessus par un camion. Quand je la mets, je ressemble à Stéphane Bern. Et ça va vous faire rire. Bah, il suffit de regarder. À part réparer la perruque, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, bah, je fais un peu de couture, Oui. du tricot. Là, Johnny est en train de tricoter pour tout le personnel de l'hôpital des Santiago en laine. Pour être rock and roll et confortable à la fois. Johnny, j'imagine Ouais. que votre hospitalisation a été une terrible épreuve pour votre famille. Beaucoup d'imagination, d'émotion, j'imagine. Oui, beaucoup d'émotionnalité dans la famille. Laetitia a dit à Johnny que souvent elle se sentait intellectuellement très proche de lui. Elle a dit ça quand vous étiez dans le doute? Non, quand j'étais dans le coma. Merci Johnny. À la vôtre.